moteur hydraulique, pression hydraulique. Donc, vous faites un, un axe, quel qu'en soit, donc vous le remplissez les axes d'eau. Dès que lui va se mettre en mouvement, il va pousser d'un côté, qui va pousser de l'autre, qui va pousser de l'autre. Ça va le pousser, il va s'auto-générer. Parce que ça va faire la pression hydraulique. Donc, par pression hydraulique. De cette pression hydraulique, vous en faites des vitesses, c'est-à-dire des engrenages, boîte de vitesse. Boîte de vitesse pour les différentes forces. Sur ces différentes forces, donc vitesse proportionnelle, comme ça vous embêtez pas. Vous faites une progression phi, progression, voilà, progression proportionnelle. Comme ça, vous faites à la vitesse que vous voulez. Donc ça. De cette progression proportionnelle, oh, je sais pas écrire, bon, vous en faites un moteur électrique qui est alimenté par la rotation, c'est-à-dire la dynamo. Vous mettez une dynamo et cette dynamo a plusieurs engrenages et plusieurs chaînes, que vous refaites une turbine, donc un moteur turbo, une turbine turbo. Donc, comme une turbine Tesla qui le ferait en plusieurs axes et plusieurs sorties, et que ces plusieurs sorties soient du même schéma que là, vous avez votre turbine, ça sort ici, ça le ramène la première, de la première, donc c'est de la première à la seconde, de la seconde à la troisième, de la troisième à la quatrième, de la quatrième à la première, de la première à la troisième, de la seconde à la quatrième, de la quatrième à la seconde, de la quatrième à la troisième. Et donc, vous allez voir, ça va rajouter des forces et des forces et des forces et des forces. Que vous servez de la puissance, pousser, pousser, augmenter, augmenter, euh, stationnaire, stationnaire, pour que ça soit constante, stationnaire, donc stationnaire, une vitesse stationnaire constante, constante stationnaire, ou progressive, proportionnelle. C'est mieux avec un T, je sais pas écrire. Donc, sur ces mêmes moteurs, si vous en faites un devant, un derrière, et quelle qu'en soit sa forme, qu'elle soit carré, rectangle ou triangle ou tout ce que vous voulez, ou même d'abord rectangle comme je sais pas moi 50 mètres carrés ou 25 mètres carrés, plus après une sphère, enfin n'importe quoi, une maison, même si vous imaginez par exemple un édifice comme ça, qui puisse après accueillir comme une mezzanine de 25 mètres carrés, avec quelle qu'en soit la forme. Si vous faites 4 poussées, c'est-à-dire de chaque côté du fond et de chaque côté de l'avant, du coup, vous pourrez soulever, basculer vers l'avant, basculer vers l'arrière,
pourrez naviguer sur tous les... Vous aurez les 4 points de mouvement qu'on a besoin pour voler. Et si c'est propulsion électrique plus euh, circuit fermé d'eau, hydraulique, compression d'hydraulique, du coup, on peut dire que même le poids de votre édifice peut entraîner le premier mouvement. Si ce premier mouvement peut être d'une poussée progressive proportionnelle, du coup, quel qu'en soit votre poids, vous pourrez vous voler, puisque vous pourrez être stable de votre vitesse si elle est équilibrée, et puis elle pourra être progressive ou alors se réduire toujours proportionnelle pour de réduction. Donc proportionnel, proportionnellement euh, augmenté comme selon le désir. Donc si on veut, on va essayer de so you make the protection.